Hello les voyageurs. On est bien, on est chill, on est à la maison, on est ensemble. Et on parle de voyage et nos conseils voyage vidéo que j'avais envie de faire depuis tellement longtemps. Je suis tellement content. Quand ça se voit sur mon visage, je ne fais pas. Et le budget en voyage. Le budget, de toute façon, c'est important. Mais le budget en voyage, c'est tout aussi important parce que on peut avoir des déconvenus pendant le voyage et même au retour de voyage. Donc, c'est pour ça qu'on est là et qu'on va vous prodiguer nos conseils. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous allez voyager et kiffer sans souci d'argent. Et t'as dit pendant et après, et peut-être même avant. Hein. Et peut-être même avant, oui. Donc, on a partagé en 10 points essentiels pour savoir gérer son budget en voyage. Premier point, très important, établir un budget prévisionnel. En amont, on doit savoir ce qu'on est prêt à dépenser pour un voyage, à combien on peut mettre, on veut mettre, et pas plus. Et pour ça, il faut déjà budgétiser, c'est-à-dire faire des catégories, catégorie transport, catégorie hôtel, catégorie nourriture, catégorie excursion, etc., etc., etc. Après, ça dépend de vous. Après, aller vraiment dans le détail des catégories, même si c'est fastidieux au début, mais c'est important. Par exemple, la catégorie transport, ce n'est pas que le vol ou le train, c'est pas que le transport en tant que tel, le voyage, il y a aussi pendant le voyage, c'est-à-dire les taxis, la navette qui va t'emmener à l'hôtel, est-ce qu'elle est payante ou pas. Enfin, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et en fait, il y a une technique qui marche dans la vie, hein, en général, pour pas se mettre aussi dans le rouge. Si tu hésites de te payer un truc, ne l'achète pas. Ça, c'est un bon conseil qu'il me donne. Voilà. Et que j'applique grâce à lui d'ailleurs. Qu'on applique, hein. Si j'hésite, je me dis, tiens, est-ce que je peux me l'offrir? Est-ce que je peux? Bah, c'est que tu peux pas. C'est que tu peux pas. Voilà. En général, hein. Donc après, ce qui est bien dans nous, ce qu'on faisait aussi, on préparait avant, un an à l'avance, on faisait un budget, c'est-à-dire qu'on prenait la carte du monde, on disait, on veut aller là, combien il faut pour aller là. Voilà. Et on préparait ce budget. Voilà. Exactement. Point numéro 2, faites des recherches avant de partir, c'est-à-dire, ça peut aider ça. On recherche le meilleur vol, en fonction toujours de votre budget, les hébergements, comparez combien ça coûte un restaurant, on va dire, gastronomique, un restaurant plus type snack, faites vraiment des recherches approfondies et n'hésitez pas à comparer, c'est hyper important. Allez sur les amoureux voyageurs, vous serez par exemple qu'à New York, pour manger un bon burger, il y a Salsa à Brooklyn. Exactement. Je dis ça, je dis rien. Lesamoureuxvoyageurs.com, c'est notre blog voyage. Non mais c'est vrai, Non mais c'est vrai. Et ça vous évitera sur place de les rechercher et de payer un truc que vous n'avez pas aimé, vous prendrez moins de risques. Exact. Après, c'est bien aussi l'aventure, hein. Oui, mais il y a aussi, par exemple, pour les excursions, tu peux passer du simple au triple. Oui. Mais littéralement. Oui. Donc vraiment, faites vos recherches avant. Et c'est toujours en fonction de votre budget, évidemment. Et si les amoureux voyageurs sont passés dans le pays dans lequel vous allez, les amoureux voyageurs ont testé pour vous, mangé pour vous, sauté pour vous, Budgétisé pour vous. On budgétisé pour vous, donc les amoureux voyageurs ont votre service. Merci beaucoup. Allez, au revoir, cordialement. Point numéro 3. Alors ça, par contre, il faut faire preuve déjà d'anticipation et d'organisation. Si vous pouvez réserver à l'avance, eh ben, vous pouvez parfois faire des économies. Il y a des hébergements, en fait, si tu t'y prends vachement à l'avance, vachement ça se dit plus mais on dit quand même, si tu t'y prends longtemps à l'avance, eh ben tu peux avoir des grosses économies sur certains hébergements. Bon après sur les restaurants et tout, non, c'est évidemment ça sera du sur place, mais parfois en fouillant les vols à l'avance, tu peux avoir des bonnes surprises. Comme il peut y avoir des vols en last minute, aussi des bonnes surprises. Oui. Mais si vous préparez votre budget à l'avance et que vous êtes dans l'anticipation, il faut aller anticiper les vols. Et les hébergements. Alors, il y a juste un point, à mon avis, qu'il faut mettre dans votre budget, même s'il coûte, mais qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent en cas de problème, c'est l'assurance. Annulation ou autre, parce que vous pouvez avoir des agréments. Parce que vous avez prévu 6 mois à l'avance, il peut y avoir un décès, il peut y avoir, il peut y avoir des problèmes, et puis vous n'aurez pas à courir pour une annulation, pour les billets, Ouais. Et parfois, la carte bleue, elle te permet aussi. Des fois, bien, voilà, renseignez-vous avec votre carte bleue, renseignez-vous là. Mais il y a des assurances qui sont très bien, même des assurances voyage qui sont très bien. Très bien. Et si vous avez des problèmes, voilà, c'est peut-être l'occasion de. Donc ça va avec l'organisation, l'anticipation. Point numéro 4, si vous pouvez évidemment, soyez flexible avec les dates de votre voyage. Mais ça, c'est vraiment si vous pouvez. Ça paraît évident, mais quand c'est au mois d'août. C'est forcément plus cher. Après, ça dépend où, mais en général, les périodes estivales, c'est des périodes où, là, tu casses un peu le porte-monnaie. Mais si vous pouvez partir en période creuse,
forcément, les hébergements et les vols sont souvent moins chers. Donc, si vous avez les moyens d'être flexible pour organiser votre voyage, un avantage d'argent. Et par contre, surtout des enfants qui ne peuvent pas, que c'est les vacances scolaires quoi qu'il arrive, il y a quelques petites techniques. Moi, c'est ce que je vous propose. Hein. Mais par exemple, je sais pas, vous allez partir dans l'Asie du Sud-Est, eh ben faites, c'est pas grave, faites 2 escales. Le vol sera souvent moins cher. Regardez les départs de Rome. Regardez juste au départ de Rome votre destination, au départ de Genève, au départ je disais bêtises, de Zurich, au départ de Bruxelles. Donc, et puis comme ça, des fois avec des petits vols, vous vous retrouvez à faire des économies. Le vol est un peu plus long, le voyage est un peu plus long, mais vous avez fait des économies même si vous êtes en période. Ça rejoint un peu le point tout à l'heure de faites vos recherches et comparer. Ça va stratégique ce point-là et en même temps le vol peut être plus long. Mais ça va dépendre de comment tu apprivoises ton vol. Ça peut être aussi des escales, comme on a fait des stopovers. Ça peut être sympa. Exactement. Tu peux découvrir 2 destinations pour le prix d'une, en fait. Ouais, puis après, c'est qu'une question de budget. Si vous partez en Amérique du Sud, les départs par exemple, pour Buenos Aires, depuis Madrid, sont moins chers. Donc, peut-être, aménagez-vous un voyage jusqu'à Madrid un peu, même si c'est un peu galère, même si c'est avec les enfants, mais prenez pas comme une galère, prenez-le comme un bout du voyage. De Dubaï aussi, souvent, c'est moins cher. Bah voilà. Donc, voilà, il faut être stratégique. Point numéro 5, utiliser des comparateurs de prix. C'est pas forcément toujours probant, voilà. Oui. Mais ça peut vous permettre de trouver les meilleurs vols au meilleur prix. C'est eux qui font le job à votre place. Alors, ils prennent une petite commission, mais vous le sentez même pas parce qu'en fait, c'est pas vous qui êtes impacté directement. Voilà. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser des comparateurs de prix pour les vols, pour les hébergements. Il y a la technique du VPN. Pourquoi pas? Ouais. Parce que des fois où vous êtes localisé, les prix changent. Oui. Les techniques de la navigation privée, pourquoi pas? C'est pas toujours probant. Voilà, c'est pas toujours probant. Il y a des techniques de 3 heures du matin au-dessus, c'est pas toujours probant. Voilà, donc que ce soit Skyscanner ou Google Fly. Quand on dit la technique, c'est la technique de recherche. Oui, parce que nous, on a tout, tout expérimenté. Oui, par exemple Skyscanner ou Google Fly, moi que j'aime bien. Il faut regarder. Et par exemple, si vous partez, je dis des bêtises, mais par exemple, si vous partez sur Dubaï, allez voir directement sur le site d'Emirates. Ah oui. Voilà. N'hésitez pas à aller voir la compagnie aérienne du pays. Voilà. Donc, vous regardez Google Fly et Skyscanner, vous faites vos VPN, vous faites toutes les techniques que vous voulez de Ninja, mais après vous allez voir la compagnie du pays. Voilà, pour différencier entre les comparateurs et vos recherches à vous. Voilà. Mais utilisez quand même les comparateurs, ça peut vous servir et vous pouvez avoir de bonnes surprises. Après, bon, il y a d'autres techniques. Je pourrais faire une vidéo sur comment frauder l'avion. Non, je vous cache pas que c'est un petit peu difficile. Point numéro 6. C'est un point relou. C'est un point relou. Mais qu'il faut faire. Mais je vous jure qu'il fait la différence. Contrôlez vos dépenses quotidiennes, c'est très important pendant votre voyage. Tenez un bloc-notes avec vos dépenses, un petit journal, et vous écrivez ce que vous avez dépensé dans la journée. Parce qu'il faut un budget un peu journalier. Voilà. Vous connaissez votre budget journalier et vous savez si vous avez dépassé ou pas. Voilà, et sûrement que vous allez dépasser dans la journée une petite glace qui n'était pas prévue, un apéro qui n'était pas prévu. Non mais je fais exprès de bon allez une excursion qui n'était pas prévue. Bon ça c'est selon votre budget, peu importe, mais vous allez dépasser de temps en temps. Mais tenir un journal, ça vous permet de savoir où vous en êtes et de réajuster. C'est-à-dire hier on s'est un peu trop lâché, aujourd'hui on va être en mode un peu plus chill. Ouais, c'est important. Tu vois, et c'est hyper important pour pas avoir des déconvenues. Oui, et pour les mamans aussi, si vous voyez vous avez vous êtes un peu lâché, dans le matin vous tapez avec les enfants, bon aujourd'hui on fait une journée piscine, on va rien payer, c'est bien. Aujourd'hui ramadan surprise, allez, c'est une nouvelle aventure où j'aime ta journée. C'est génial. Non mais je plaisante, mais ouais. C'est ça en gros. On va dire, non, on va aller au parc et vous allez courir autour du parc. Allez, courez les enfants. Chambra ce soir, ils dorment. Allez, courez les enfants, chaque fois pour dormir à 8 heures. Allez, courez les enfants. On est là, on n'a pas d'enfants, on parle comme ça. Point numéro 7, privilégier la cuisine locale. Alors, c'est pas du tout un truc de pince, hein. Non, pas du tout. C'est en fait des familles. Pas du tout. Mais déjà, des familles qui ont anticipé sur leur budget le fait d'être en gîte. Un Airbnb qui vont cuisiner eux-mêmes, qui va leur faire économiser beaucoup d'argent. Et donc, c'est l'occasion d'aller au marché, de consommer local, avec des fruits et légumes locaux. Mais déjà, pour moi, le marché, excuse-moi, je t'ai coupé. Déjà, pour moi, le marché est une excursion dans un voyage. On fait toujours les marchés et on fait aussi parfois les supermarchés pour une question de prix.
pour vous donner sur Instagram, ils le savent. hashtag coup de la vie. Ça, c'est pour Ceux qui ne suivent pas sur Instagram, carton rouge. Mais, comme a dit Salim, c'est vrai que c'est génial parce que tu peux aller au marché, regarder les produits locaux, je connais pas ce fruit, je connais pas ce légume, c'est l'occasion de tester et manger au restaurant tous les jours, ça devient extrêmement coûteux. Voilà. Privilégier si vous pouvez. Après, il y a un petit risque de tourista selon où vous allez, mais les petites bouis-bouis, je sais que Salim, il est très friand de ça. Ouais, Les petites échoppes, les endroits où tu peux, la street food, typiquement, en Thaïlande, par exemple, ça coûte rien du tout, hein. Oui, C'est mieux qu'aller dans un restaurant un peu plus gardé où tu vas payer un peu plus cher. en Inde, il y a des locaux en général. Voilà. La Casa Particular, Cuba. Et tu manges pas forcément moins bien, hein. Et au contraire. Voilà. Parfois, tu manges mieux. N'achetez jamais dans les endroits hyper touristiques, évidemment. Un restaurant hyper bien placé, ils s'en foutent, il a tellement de passages, vous serez mal servi, vous n'allez pas payer le bon prix, donc ne vous postez jamais là. Privilégiez de marcher un petit peu, de vous déplacer, d'aller manger un peu plus loin. Comme toi, ta technique, c'est d'aller voir où vont les locaux. Voilà, c'est tout. De toute façon, je pense que ça fait beaucoup de monde, mais où il y a les locaux, en général, t'es bien. En général, tu manges bien. Et n'hésitez pas à demander, nous, on l'avait fait en Malaisie, par exemple, à votre chauffeur de taxi, ou votre Uber, peu importe, qu'est-ce que tu nous conseilles, où manger, où c'est propre, parce que lui, il connaît, en fait, il est du pays, et il va vraiment, nous, on a carrément fait, tu te rappelles, une balade avec lui, finalement, il nous a ramené. Je vais mettre un petit bémol, nous, on est bien tombé sur Zach. On est très bien tombé à Penang. Ouais. On a fait un food tour incroyable. Puis, à qui il faut demander, c'est le Uber ou le taxi, parce que il gagnera rien. Mais c'est sûr qu'à l'hôtel, la personne à la réception, elle est commissionnée. Ils ont des arrangements avec les restaurants. Exactement. Après, ça ne veut pas dire que les restaurants qui te conseillent sont mauvais, hein. Non. Mais ils ont des arrangements. Point numéro 8. Alors, celui-ci, il est un petit peu compliqué parfois parce que tu es dans l'euphorie du voyage, tu te lâches, tu as envie de te faire plaisir. Et c'est normal. Mais si vous pouvez, évitez, autant faire que se peut, les dépenses superflues. Donc, les dépenses superflues, c'est quoi? C'est, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin? Concentrez-vous sur les moments qui vont vraiment vous enrichir dans votre voyage, les moments ensemble, les moments de partage, les moments de rencontre avec les locaux. Bref, pas forcément les moments où vous allez acheter des choses. Acheter, ça va pas rendre forcément votre voyage plus merveilleux ou plus époustouflant ou plus mémorable. Voilà, donc les dépenses superflues, si vous pouvez les éviter, évitez-les. Oui, par exemple, moi qui aime bien les baskets, par exemple, quand on était à Osaka, j'ai vu une paire de baskets vraiment qui me faisait plaisir. Et toi, tu me disais, mais tu vois, avec ça, on pourrait aller, je sais pas moi, dans un onsen privé ou pour ce prix-là. C'est ça que je veux dire. C'est que la paire de baskets, j'en ai pas besoin. Et l'expérience du onsen privé, peut-être que je pourrais pas le faire 2 fois. Mais c'est un vrai exemple, ça. Là, pour la paire de baskets, typiquement à Osaka, c'était une paire de baskets collector qui coûtait une fortune. Oui. Là, clairement. Oui. Parce que, j'avoue, Salim, il adore les sneakers, il adore les baskets. Oui. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir une paire de baskets. Celle-ci, elle vient de Hong Kong. Celle-ci, elle vient de... c'est ce qu'il fait, en fait, en général. Oui. Mais là, pour le coup, elle coûtait extrêmement cher et c'était le prix, genre, d'un onsen, je sais pas où, avec le voyage compris. Enfin, c'était Tu m'apprenais. J'ai dit, on peut vivre une belle expérience. J'ai boudé. Il a boudé. Non, c'est pas vrai, il a boudé. Mais après, tu vis une expérience dans le onsen, ça, tu peux pas le vivre ailleurs que là-bas où tu es, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, privilégier vraiment les moments sur place, les moments de vie, les moments de partage, les rencontres, parce que ça, tu peux pas les acheter forcément. Exact. Point numéro 9, j'ai du mal avec le 9. Point numéro 9, si vous pouvez utiliser ou privilégier les transports publics. Oui, c'est évident, mais ça paraît évident. Mais c'est sûr que le taxi tous les jours. Après, ça dépend où, parce que je sais qu'en Malaisie, c'était pas Uber, c'était Grab, je crois. Ouais, je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, c'était leur Uber à eux. Ça coûtait rien. Donc forcément, c'était facile. Là, ok, c'était là. Il y a des destinations, c'est plus facile de voyager en taxi. Mais bon, voilà, New York, marcher, prenez le métro. Ah oui, clairement. Franchement, il y a des endroits où Rome, déjà, Rome se visite à pied, clairement. Mais privilégier les transports en commun, ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Ouais, et en plus, tu es vraiment avec les locaux. Ça donne t'es encore plus en immersion dans le pays dans lequel tu es. Exact. Et tu feras de très grosses économies à ce niveau-là. Et enfin, le dernier point, le point numéro 10, toujours prévoir une marge de sécurité dans votre budget. C'est très important parce que des imprévus, on est en voyage, il va y en avoir. Ouais. Voilà, des dépenses imprévues, il va y en avoir, des dépenses excessives, des dépassements de budget, il va y en avoir. Mais c'est surtout les déconvenus, quoi. Si vous devez, je sais pas moi, pour une raison de notre pays, une opération sur place, même si après vous êtes remboursé, mais il faut sortir l'argent tout de suite, il faut le prévoir. Cette enveloppe que vous avez prévue à l'avance,
il serait pas bon de, par exemple, de dire ce qui serait stratégique, malheureusement, c'est de revenir avec. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, vous vous dites la veille du départ, la dernière journée, c'est bon, c'est la dernière journée, viens, on prend cette enveloppe, on se fait un resto, mais il va vous arriver un truc sur le voyage du retour à l'aéroport. Je suis d'accord. Donc, cette enveloppe, vous dire que vous n'allez pas l'utiliser, qu'elle va revenir avec vous en France. Voilà. C'est très important parce que il peut arriver, vous pouvez rester, voilà, nous à Amsterdam, on est resté 24 heures coincés, vous allez rester en enveloppe pour payer l'hôtel. Oui, voilà. Ouais. Donc, cette enveloppe, elle est prévue pour revenir en France. Et prévoyez pas une seule forme d'argent, c'est-à-dire carte bleue plus liquide. Il y a le point du change, ça change d'un pays à l'autre. Il y a des pays où tu vas pouvoir changer à l'aéroport, ça va avoir le coût. Il y a des pays, ça va être en ville, mais des pays, ça va être dans des banques locales, et des pays, ça va être dans la rue. Et les pays, ça va être, voilà. Donc, après, dans la rue, ça peut être touchy. Oui, mais anticipez un petit peu cette histoire de change avant d'y aller. Oui. Vous allez vraiment y gagner d'un point à un autre. Vous pouvez changer un petit peu, une bêtise, 100 euros en France, et vous partez déjà avec de la monnaie locale. Ça prend le taxi, ça pour peut démarrer. Pour démarrer. Ouais. C'est un bon conseil, ça. Un très bon conseil. T'es pas voyageuse, toi? Et toi, tu serais pas voyageuse? Un petit peu, je suis pas avec une voyageuse. Merci, moi aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir et qu'elle vous aura plu. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. On les lira et ça servira à tout le monde. Voilà, on espère que cette vidéo... Non, on n'espère pas que cette vidéo vous a plu. Elle vous a. En tout cas, on espère, à défaut de vous plaire, qu'elle vous servira vraiment. Oui. Et n'hésitez pas, vous aussi, parce que c'est vraiment, on est dans le partage comme d'habitude, à mettre vos conseils en commentaire, ce que vous privilégiez pour gérer votre budget, etc. Ça va servir à tout le monde. On a peut-être sûrement oublié des choses. Donc, non, on a laissé des choses de côté. Moi, je peux vous sortir 50 points pour gérer son budget, mais je vous donne les essentiels pour que vous puissiez gérer votre budget et kiffer le plus important. C'est dans la famille. Kiffez votre voyage jusqu'au bout sans déconfort. Voilà, on vous embrasse et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.